Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur le plateau de Speak Up pour une série de sensibilisation. Avant l'émergence de nouvelles technologies, le harcèlement dit traditionnel s'effectuait par la répétition de violences verbales, physiques ou même sexuelles à l'égard d'un individu et cela de manière directe. Aujourd'hui, le fléau est toujours d'actualité, néanmoins avec l'émergence des réseaux sociaux. Vous l'avez compris, c'est un sujet d'une importance capitale que nous allons aborder aujourd'hui, celui du harcèlement, du cyberharcèlement. J'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue. Vous faites bien de rester avec nous sur ce plateau pour parler de ce sujet qui ne laisse personne indifférent, le cyberharcèlement. Et pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie d'une charmante jeune dame qui répond au nom de Madame Morenike Idji. Madame Idji, bonjour. Bonjour Madame Jennifer. Merci de nous faire le plaisir de répondre à notre invitation. Vous êtes la directrice exécutive de l'ONG CALAS, ONG qui, en plus de toutes les actions qu'elle défend, œuvre également contre le cyberharcèlement. Tout à fait. Alors, on va débuter cette émission d'entrée avec la première question que nous nous posons tous ici sur le plateau et même nos téléspectateurs à la maison. Qu'est-ce que le cyberharcèlement ou l'harcèlement en ligne si vous préférez? Le cyberharcèlement, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétitive des actes ou des propos à connotation sexuelle lorsqu'on parle du harcèlement sexuel en ligne dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles de cette personne. D'accord, donc on peut comprendre que le cyberharcèlement se fait essentiellement et uniquement sur les réseaux sociaux. Oui, à la différence du harcèlement, le cyberharcèlement se passe uniquement sur les réseaux sociaux. D'accord. Et en parlant de réseaux sociaux, quel est le réseau social qui se distingue, où on retrouve beaucoup plus cette pratique? Malheureusement, c'est Facebook. Donc, sur Facebook, notamment les jeunes sont victimes de cyberharcèlement. Et nous avons aussi TikTok, mais les autres réseaux aussi, je tiens à le dire, ne sont pas en reste. Sur tous les réseaux sociaux maintenant, on est victime de cyberharcèlement. Le harcèlement se retrouve un peu partout sur les réseaux. Partout même, je dirais partout. Et même sur WhatsApp, enfin, le réseau social le plus utilisé, est-ce que le harcèlement se fait également là-bas? Oui, même sur WhatsApp, vous serez même étonné que le harcèlement se fait même sur Gmail, Hotmail, Outlook, sur... Oui, je pose la question parce que WhatsApp, c'est essentiellement pour ses propres contacts. Pour les contacts qu'on a enregistrés sur son téléphone, comment pourrait intervenir le harcèlement dans ce cas? Le harcèlement, même on peut être victime de harcèlement par ses proches. Oui, par ses proches. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous êtes avec votre copain, oui, même votre copain, vous êtes avec votre copain et à chaque fois, il vous demande « envoie-moi des photos de toi, c'est répétitif et il commence par vous intimider. Un chantage. Oui, c'est ça. Donc, même nos proches peuvent être des harceleurs. Ce genre d'harcèlement peut donc partir d'une différence, être plus doué, je dis une bêtise, être plus doué, plus fort, plus intelligent par exemple, ou un refus de conformité par rapport à une situation, peuvent être entre autres les quelques causes du harcèlement en ligne. Quelles sont selon vous les réelles raisons qui soutiennent cette pratique? Les réelles raisons qui soutiennent cette pratique, lorsqu'on prend le cas des femmes qui sont majoritairement victimes du harcèlement, c'est une volonté de dominer ces femmes-là. C'est de s'accaparer d'elles, de montrer son pouvoir. Un pouvoir d'autorité. Oui, c'est ça, d'autorité. Et dans le cas des garçons qui, eux, sont harcelés, c'est généralement parce qu'on va les trouver inoffensifs et ils sont plus minces ou eux, ils travaillent plus à l'école. Donc, vous voyez que le dénominateur commun, que ce soit un homme ou une femme, une fille, un garçon, c'est cette volonté d'asseoir son pouvoir sur l'autre. D'accord. Et forcément, cette pratique a des conséquences inévitables, soit dans l'immédiat ou sur la durée.
quelles sont les conséquences réelles du harcèlement sexuel en ligne? Les conséquences sont de différents types. On a de la dépression, les victimes vivent de la dépression. Elles sont victimes d'anxiété, elles vont faire des crises d'anxiété, elles sont angoissées et elles vont aussi se couper des réseaux sociaux. Et on connaît nos jeunes, ils sont souvent sur les réseaux sociaux, c'est devenu même leur méthode. C'est un peu un mode de vie aujourd'hui. Oui, c'est un mode Tout le monde de est vie. sur les réseaux. C'est ça. Donc, imaginez ce jeune-là qui se coupe de tout réseau social. Il se coupe de ses amis. Il se coupe de ses amis et il commence par vivre dans l'isolement qui peut entraîner le suicide ou même se faire du mal. On n'a pas besoin de se tuer, mais se blesser et être anorexique, boulimique. Donc, c'est des causes très sérieuses. Très, très sérieuse, effectivement. Et vous le disiez tout à l'heure, la gente féminine est beaucoup plus exposée à cette pratique. Quelle est la tranche d'âge après observation, que vous remarquez dans la pratique Dans la pratique, je dirais que tout le monde peut être victime de harcèlement sexuel, mais on voit ce cas généralement chez des jeunes enfants, des jeunes filles, dès la 6e déjà, dès l'entrée au collège. très tôt. Très tôt, parce que ça s'est démocratisé. Avoir un téléphone, c'est devenu naturel. Les parents même offrent ça leurs enfants pour féliciter de la réussite. Tu sais, donc très tôt, ces jeunes-là sont exposés. Un cadeau peut-être empoisonné parfois. C'est ça, un cadeau empoisonné si on ne sait pas. Si le parent, je dis parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas savoir, si le parent n'éduque pas son enfant, ça devient même une bombe dans la main de ces jeunes-là. Et vous faites bien de parler des parents qui ne donnent pas forcément une bonne éducation, ou quand bien même ils donnent une bonne éducation, l'enfant ne fait pas un bon usage de son téléphone, qui pourrait devenir une bombe, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la main de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez dire en plus? Je veux dire aux parents, avant de donner un téléphone à son enfant, de s'assurer que l'enfant connaisse les dangers des réseaux sociaux, d'éduquer les enfants et d'être ouvert d'esprit. Ce n'est pas en disant je t'interdis, ne fais pas ça, mais d'ouvrir la conversation avec discuter, parler avec eux pour que les enfants aussi sachent que si je fais quelque chose de mal sur les réseaux sociaux, je peux venir en parler à mes parents ou à maman. Et ainsi, on évite de se retrouver avec des cas plus graves. Et là, au moins, l'enfant sait que ses parents ont les yeux fixés sur lui et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est un peu ça. C'est un peu ça, il n'a pas le droit à l'erreur, mais je dirais aussi, même s'il fait une erreur, il sait que le parent est là pour lui. Il sait pour l'épauler, pour le conseiller. C'est ça. Il sait qu'il ne va pas se faire réprimander. Il ne va pas dire « Ah, ça, je ne peux pas dire ça, papa. Je ne peux pas dire ça à maman. » Ou « Ah, si je dis ça à maman, si maman est au courant, si papa est au courant, ils vont me tuer. » Et il serait préférable que les parents soient que le parent soit l'ami de son enfant. Et quand ça arrive sur les réseaux sociaux, bon, même si le parent ne veut pas être l'ami de son enfant, mais qu'il sache que papa est là, maman est là pour me conseiller et pour ensemble régler la situation. Oui. D'accord. Et toujours dans le volet parental, quels sont les signaux qui peuvent donner la cloche d'alerte face à son enfant harcelé, par exemple? Les signaux sont divers, mais c'est souvent un changement de comportement. Si l'enfant devient plus reclus sur lui-même, il ne parle pas, il s'enferme, il est dans l'isolement, il ne mange plus. Et si aussi il commence par être nerveux ou être toujours, être toujours sur son téléphone, alors que avant il ne le faisait pas autant. Un changement brusque. C'est ça, un changement brusque. Et aussi, un autre signal, c'est l'enfant, avant, avait de bonnes notes à l'école. Puis, subitement, les notes commencent à chuter.
et le parent ne sait pas. Donc là, il faut qu'il se dise, ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec et mon garçon, ma fille. Absolument. Et question un peu indiscrète, hein, vous m'excuserez, vous êtes certainement sur les réseaux sociaux, comme tous ces jeunes-là, parce que vous êtes tout aussi jeunes. Hein. Quelles sont, selon vous, les pratiques qu'il faudrait que ces jeunes-là aient sur les réseaux sociaux, ou quelles sont les pratiques que vous avez sur les réseaux sociaux en guide d'aidant, par exemple? Et sur les réseaux sociaux, moi, je dissocie ma vie privée de ma vie publique. Les réseaux sociaux me servent dans le cadre de mon travail et ma vie privée reste dans le privé. Donc, je conseille aux jeunes d'essayer aussi de se dissocier, qu'ils aient conscience de ce qu'ils font et qu'ils mènent de bonnes actions. Apprendre, par exemple, à s'instruire, se cultiver, sont beaucoup d'actions qui peuvent mener sur les réseaux sociaux, entre autres. Oui, et je dirais éviter de poster des photos ou des vidéos et de soi. Vous insistez là-dessus, hein? Oui, c'est important parce que c'est un fléau. C'est un fléau qu'il y a dans nos écoles et il faut qu'on lutte contre ça. On tend petit à petit vers la fin de notre échange. Comment accompagner une victime du cyberharcèlement? Ou mieux, comment l'ONG CALAS accompagne-t-elle les victimes du cyberharcèlement? Pour accompagner une victime de cyberharcèlement, la première chose qu'on dit, c'est de ne pas juger la victime, de ne surtout pas la faire culpabiliser de ses actions, de son acte, parce qu'elle n'est pas responsable du cyberharcèlement et qu'elle vit. Nous, au CALAS, on accompagne les victimes sur 3 aspects, c'est-à-dire on leur offre un accompagnement psychologique, on offre aussi un accompagnement juridique, puis un accompagnement informatique. Voilà. Absolument. Et comment vous contacter pour un quelconque accompagnement? Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au 91 90 44 44. Je répète, 91 90 44 44. Et nous sommes aussi sur Facebook et CALAS Bénin et aussi sur Instagram CALAS Bénin. Mais vous pouvez aussi vous déplacer. Nous sommes à Abomey-Calavi, en face du petit portail du CGE1. Et je tiens à dire que nos services sont gratuits et confidentiels. Wow. Madame Idi, merci de nous avoir accordé cet entretien très alarmant mais tout aussi instructif. Merci à vous. Merci madame. Les conséquences du harcèlement, quelles qu'ils soient, peuvent être très importantes au vu des quelques exemples détaillés par notre invité, pouvant amener à la dépression et dans certains cas au suicide. Ainsi, de par son ampleur mondiale, ses conséquences dévastatrices et les combats qu'il implique, être à l'écoute, attentif et venir en aide au moindre sentiment pourrait sauver une vie. C'est tout pour ce numéro de votre émission Speak Up d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour aborder un autre volet de notre série de sensibilisation. Bye bye!